chers frères et sœurs du Carmel thérésien en Afrique francophone, à Madagascar et dans les îles adjacentes. Je suis votre serviteur, frère Jean-Baptiste Barbelgan, définiteur chargé de l'Afrique francophone, de Madagascar et des îles adjacentes. Je voudrais saisir l'occasion pour vous adresser un salut cordial et fraternel et vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle 2022, tout en nous souhaitant une fructueuse et féconde collaboration tout au long de ce sexennat 2021-2027. Frères et sœurs, il y a de cela quelques mois, le chapitre général de l'ordre du Carmel thérésien se réunissait comme un conseil de famille élargi pour traiter de la vie de la grande famille que nous formons en vue de son renouvellement. Il en ressort des priorités, des orientations, des déterminations, des résolutions et des décisions. Le définitoire étant chargé de garantir l'application de ces résolutions pour le bien de l'ordre, voudrait accompagner ce travail d'introspection et d'actualisation par des exhortations. Parmi les priorités, frères et sœurs, nous voudrions surtout mettre l'accent sur la déclaration sur le charisme carmélitain thérésien. Ce document est le fruit des réflexions de tout l'ordre que le chapitre a approfondi et approuvé. Ces exhortations ont pour objectif de stimuler l'accueil, la lecture, la réflexion et la méditation personnelle et communautaire de ces documents qui nous recentrent sur l'essentiel de notre identité et notre mission au sein de l'Église. Cet exercice favorisera une compréhension objective et une meilleure interprétation contextualisée pour la vie pratique selon nos cultures et nos mentalités. Il sera plus enrichissant de lire également les références qui nous sont proposées dans les documents pour une compréhension plus large et plus complète. Pour nous y aider, frères et sœurs, il y aura 8 petites interventions. Aujourd'hui, nous vous proposons la première intervention. Il s'agit du premier bloc allant du numéro 1 au numéro 3 qui parle de notre vocation au Carmel. Frères et sœurs, de prime abord, des mots attirent notre attention. Expérience et vocation, chemin et identité, et finalement la permanence de l'appel. Dans ce bloc, il nous est présenté les liens intrinsèques entre expérience et identité. Et cette identité est à réaliser et à construire constamment. Notre vocation au Carmel résulte d'une expérience qui façonne notre identité qui découle du charisme. Pour parler de l'appel, frères et sœurs, il convient de rappeler la triple réalité, vocation, consécration et mission, comme le rappelle Perfecte Caritatis 1, 5 et Lumen Gentium 10. En effet, l'appel met en évidence une intervention divine qui communique un projet et invite la personne appelée à une réponse libre et généreuse, comme le rappelle Lumen Gentium numéro 47. Frères et sœurs, cette réponse engage tout son être, l'être de l'appelé, et toute son existence devient une histoire d'amour avec Dieu. Qui parle d'histoire vocationnelle, parle aussi d'expérience spirituelle. Et à propos, frères et sœurs, dans les témoignages de notre Sainte Mère, l'expérience est capitale. En effet, pour une réponse conséquente à l'appel, la connaissance expérientielle du Seigneur est fondamentale. Car c'est à partir de cette expérience existentielle avec le ressuscité que nous pouvons faire route avec lui et avec lui cheminer avec d'autres appelés. Ainsi, notre expérience devient communautaire car nous formons désormais une famille des convoqués dont l'identité se forme et s'enrichit progressivement dans la rencontre avec le Seigneur autour
du charisme. C'est l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs, qui permet la compréhension et l'assimilation de notre identité charismatique jusqu'à sa maturité. Cela demande discernement et collaboration avec la grâce de Dieu pour reconnaître que l'initiateur de cette aventure étant le Seigneur lui-même. Nous n'avons qu'à nous rendre disponibles et confiants au Seigneur, propriétaire de la vigne et maître de la moisson, le Christ, maître de l'histoire. Puissions-nous, frères et sœurs, faire notre introspection personnelle et communautaire et avancer vers le chemin de notre identité, les yeux fixés sur le Christ. Bonne lecture, bonne réflexion, bonne méditation et fructueuse aventure à tous et à chacun. Je vous remercie.